Et nous sommes au plus près des entreprises et de tous ceux qui font fonctionner l'économie des Alpes-Maritimes. La plaisance, le yachting ce matin. Ouais, comment vont les ports des Alpes-Maritimes de la Côte d'Azur? Le premier port européen de plaisance avec près de 1700 bateaux, c'est le port Vauban d'Antibes. Et nous sommes avec son directeur général, Jacques Le Sieur. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comme pour le vélo, enfin comme pour toutes les activités, la plaisance eh bien, est limitée avec le confinement, pas plus de 10 km. Du coup, beaucoup moins d'activités parce qu'il y a le confinement d'aujourd'hui, puis il y a eu tous les confinements durant cette année. Quel bilan là vous pouvez faire à un an de différents confinements? Bien, le bilan qu'on peut en faire, c'est que nos ports ont souffert. Le port Vauban qui est le plus important, plus particulièrement bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que on a fait des pertes importantes, mais que ces pertes importantes financières, il faut les regarder sur les longs termes, parce que concomitamment, même si les bateaux ne bougeaient plus pendant les confinements, que ce soit les gros ou les plus petits, cela nous a permis aussi de déployer des investissements, notamment dans les thématiques bleu, blanc, vert que nous voulons faire. Bleu pour la qualité de l'eau, blanc pour la qualité de l'air et vert pour renforcer la présence d'arbres sur nos unités. Donc le port Vauban ne s'est pas arrêté, même si son activité s'est arrêtée et que nous avons malheureusement fait des pertes financières importantes qui se montent à environ 6 millions d'euros. C'est-à-dire que vous misez sur l'avenir. L'avenir, ce sont des travaux que vous avez quand même maintenus pour aussi faire travailler des entreprises locales sur le port, oui, du coup. Oui, il y a deux niveaux d'engagement que nous maintenons. Le premier, c'est que effectivement, nous faisons travailler les entreprises locales pour favoriser le plan de relance que nous attendons avec impatience. Et donc là, c'est le lancement de la première tranche d'un plan d'investissement de 135 millions d'euros. Et cette première tranche est d'environ 30 millions d'euros. Ça, nous ne l'avons pas décalé malgré nos difficultés financières. Et la deuxième intervention, c'est d'accélérer ce qu'on appelle le projet de technopole du yachting, qui vise à implanter progressivement des entreprises venant de Sophia Antipolis sur les technologies de la mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sophia Antipolis est la première technopole d'Europe. Ça va bien pour se marier avec le premier port d'Europe, et que les technologies que nous voulons porter sur le port Vauban seront portées par les entreprises de Sophia. Combien de personnes, rappelez-nous, travaillent au port Vauban, en direct, en indirect? En direct pour les salariés de la société Vauban 21 portée par la Chambre de commerce et d'industrie, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne Côte d'Azur, c'est 50 personnes. Mais après, en emploi direct, on retrouve à peu près 1500 personnes sur les bateaux et notamment sur les méga-yachts. Et on a calculé qu'on était à beaucoup plus que 4000 emplois indirects sur le seul site d'Antibes pour le port Vauban. Donc c'est une entreprise importante en elle-même, si vous voulez. Ouais, près de 4000 emplois indirects, c'est fou. Alors on pense aussi aux saisonniers. Juste en 2 mots, les perspectives pour cet été, elles sont comment ? Le virage se situera vraiment en mai, parce que ce seront les décisions de déplacement ou pas des grands propriétaires. Mais nous espérons vraiment qu'on va redémarrer l'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, les bateaux sont entretenus, puisque à peu près 10% de la valeur d'un bateau est dépensée en entretien annuel, ce qui n'est pas neutre. Donc tout cela, nous l'anticipons et nous espérons vraiment que les frontières vont se réouvrir et permettront notamment aux méga-yachts de franchir l'Atlantique pour venir nous retrouver sur la Côte d'Azur. Jacques Le Sieur, directeur général du port Vauban.